Ça m'en touche une sans bouger l'autre. J'avais une tête énorme. Oui, peut-être. Personne n'a craqué. Comment ça, Laurent, vous êtes juif? Calme! Au secours! C'est ça, les Français. La République, c'est moi. Cessez de gueuler! Nique ta mère. Mocheté, mal élevée. Donc c'est bon. Mais c'est vrai. C'est trop facile. La ferme! Regardez cette andouille, là. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Vous vous foutez de moi? Oui. C'est de la poudre de perlimpin. Je me souviendrai de ce cochon. Ah! La vieille! Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, Je suis ministre, je ne sais rien faire. En France, une démocratie occidentale avancée, il est légal de fermer une chaîne de télévision. C'est sérieux? Comment si c'est sérieux? Rien du tout, vous m'entendez? Rien du tout! L'avocat vraiment de C8 a relevé des points illégaux sur ce que l'Arcom a pris comme décision. Donc j'espère que la justice en fait saura reconnaître ce point. Chacun sa spécialité. Vous m'avez trouvé coupable parce que vous êtes juge, mais si vous étiez avocat, vous m'auriez trouvé innocent. L'Arcom n'a pas commis d'illégalité en écartant C8, a tranché hier le Conseil d'État. C8 est la première chaîne de la TNT, C8 est la 5e chaîne de télévision en France. C8 réunit chaque jour 9 millions de téléspectateurs. S'il fallait un exemple de la prophétie du vice-président américain J.J. Vance, la suppression de C8 illustre son discours de Munich. Oui, la liberté d'expression est en danger en Europe et notamment en France. Pardon. Fougasse. La sanction qui vise C8 exprime une volonté politique, celle de faire taire les opinions discordantes. Je peux impératif de la tutoyer. Ta gueule. Oh mon Dieu, Barre-toi. Oh, ça va, écrase. Oui, c'est exact, excusez-moi, monsieur le commissaire. Comme en Guinée, en mai dernier, quand la junte militaire a fermé les principales télévisions du pays. Comme en Libye, en 2022, quand le pouvoir a stoppé 11 télévisions. Comme en Russie, quand Vladimir Poutine a clos la chaîne d'opposition Dojd après l'invasion de l'Ukraine. Nous en sommes là. Au pays de Voltaire, la France a éteint les lumières. J'en parlais avec Jean-Michel Maire, il disait que c'était un enterrement de première classe, il y avait un peu ça quoi, quand même dedans. L'impression de se faire abattre quoi, de ça. Les mots sont peut-être un peu durs, mais c'est vraiment ce que j'ai senti quoi. Il m'est impossible de vivre. C'en est fait. Je n'en vis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. J'ai ouvert la chaîne Direct 8, donc forcément il y a beaucoup d'émotionnel, mais au-delà de ça, je trouve que c'est vrai que l'opinion du public n'est pas respectée. Il y a une injustice à tous les niveaux, il y a une inversion des valeurs. On est les premiers et puis finalement on nous coupe la tête. Ça n'a aucun sens. Nous vivons l'agonie d'une civilisation. La fin d'un monde. Si C8 fermé, ça serait grave pour vous? Qu'est-ce que vous... Bah oui, évidemment. Être au chômage, c'est jamais agréable. Dans la perspective d'un repos bien mérité, vous êtes autorisé à faire valoir vos droits à la retraite. Certes, vous n'aurez plus le droit de porter l'uniforme, mais nul n'oubliera jamais le remarquable travail que vous avez fait ici. Bah, c'est évidemment une décision politique, c'est une honte. Et Emmanuel Macron, évidemment, est derrière tout ça. Non, c'est pas ça n'est pas vrai. C'est pas une décision politique du tout. Et d'ailleurs, c'est rassurant. Et la loi a été conçue pour que ça ne soit pas une décision politique.
C'est pas à l'arbitraire, ni d'un ministre, ni du président, d'ouvrir ou de fermer une chaîne. Dites-moi, votre violon, il joue de la flûte? Bien entendu, il y a la LFI qui se réjouit également, la LFI qui se réjouit de mettre 400 personnes au chômage, et la LFI qui se réjouit, j'ai vu Aurélien Saint-Toul. Saint-Toul, ça fait du bien là où ça fait mal. Donc Aurélien Saint-Toul, au lieu de commenter et d'être une star de Twitter, essayez de faire quelque chose de vos 10 doigts. De créer des emplois. Voilà, et de créer quelque chose. Aurélien Saint-Toul, il n'a jamais rien créé, à part sa mèche sur le côté. Oh, mais c'est à moi, ça. Mais dis donc. Ce matin, Apolline, la France a changé. La France de Montesquieu, la France de Diderot, la France de Voltaire est morte ce matin. C8 et Énergie 12 vont disparaître. Ah, j'ai mal à mes lumières. Vraiment. Le ministre de l'Intérieur soutient C8 et Énergie 12 qui ont été expulsés de la TNT par l'Arcom. Ils ont reçu une OQTV. Allez hop, foutez le camp. Alors que Retailleau, il arrive même pas à expulser un influenceur algérien. Ouais, c'est l'Arcom qu'il faudrait mettre au ministère de l'Intérieur. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Lâche. Ça arrête une immense tristesse pour nous, et surtout pour les techniciens, les 400 familles qui seraient impactées et pour les 2,5 millions de gens qui regardent tous les soirs. On n'a pas le droit de les priver de ce qu'ils aiment regarder. On peut utiliser la télécommande pour changer si on n'aime pas, mais pourquoi fermer? Ça n'a pas de sens. Quand vous voyez vos amis de la France Insoumise... Pas mes amis. D'ailleurs, il ne les connaît pas. C'est vos amis. Non, mais c'est vos amis. Mais c'est une très mauvaise plaisanterie, mon vieux. S'il vous plaît. Et YouTube te nique, tout simplement. On s'en fout si t'es pas content. Pour 5 secondes d'ayant droit, on prend tout et ferme-la. On prend tout et ferme-la.